Salut, j'ouvre la fenêtre sur moi, mon humanité, là où je suis, et sur là où tu es, ton humanité, sur toi aussi. J'ouvre cette fenêtre et toi qui cliques sur le bouton, tu ouvres aussi la fenêtre et ça crée un pont. Un pont où on peut se rencontrer éventuellement, peut-être s'entendre, se comprendre, un peu mieux peut-être. Toi, moi, nous. Là, je me mets à l'abri, il a plu de manière un peu subite juste après ma sortie de la salle de sport ce matin. J'avais rendez-vous avec une amie, du coup on a reporté le rendez-vous. Et puis j'avais oublié mon rendez-vous avec cette ouverture de fenêtre vidéo audiovisuelle, on va dire, de 8 heures. Ah, je prends des gouttes, je me décale. Voilà, je me mets à l'abri des dernières gouttes de pluie. Je reste à l'abri des dernières gouttes de pluie. Je respire, je t'invite à faire de même si c'est. Enfin, a priori on respire, sinon on serait mort, mais je vous invite à respirer de manière peut-être un petit peu plus consciente, un petit peu plus volontaire. Je te fais cette vidéo depuis le square des Cloïs, qui est entre la rue des Cloïs par là-bas et la rue Marcadet, de ce côté-ci, à Paris, dans le 18e arrondissement. J'ai pas de plan sur ce que je vais dire. Salut à toi qui rejoins la vidéo live. Merci de me rejoindre. Ouvrir la fenêtre, toi aussi. De permettre de se rencontrer. Salut Aline. Je vois que tu regardes. Je disais, j'ai pas de plan sur ce que je vais dire. Peut-être j'ai envie de proposer de respirer quelques secondes en silence pour essayer de voir quelle est notre intention, quelle était ton intention toi en cliquant sur cette proposition de rejoindre ma vidéo live. Moi, quelle était mon intention en ouvrant cette fenêtre. Et peut-être quelle est notre intention maintenant. S'il y a quelque chose qui émerge, prendre ces quelques secondes de silence pour préciser ou laisser émerger plus de clarté, plus de précision peut-être. Ouais, je vois que pour moi, le mot qui me vient, c'est continuité. Donc une continuité de connexion, continuité de nourrir le lien, continuité de nourrir la capacité à s'ouvrir, à se rendre visible. Effectivement, la question n'est pas est-ce qu'il faut tout dire, je pense pas que tout est à dire, mais plutôt d'ouvrir, de créer des espaces qui encouragent à ce que puisse se dire ce qu'il y a à se dire. C'est plutôt ça ma question, je crois, mon intention. Donc je ne sais pas si j'ai grand chose à dire, et peut-être que tout est dit simplement en étant, en respirant. Peut-être pour toi aussi. Mais s'il y a quelque chose qui peut contribuer à aller peut-être plus profond, plus précisément, plus justement au cœur de ce qui est vivant pour toi, pour moi, pour nous, et qui gagnerait, qui enrichirait la vie à être dit, à être nommé, à être reconnu. J'espère pouvoir y contribuer d'une certaine manière. Je vois un monsieur qui passe, tout à l'heure je l'ai vu passer dans l'autre sens, et je lui ai dit « Est-ce que ça va bien ?» Il me dit « Pardon ?» Je lui ai dit « Vous allez bien ?» Et il m'a dit « On fait aller ».
J'ai aimé le contact visuel et j'ai aimé quelque chose qui m'a touché dans son visage. Et c'est en fait une pratique que j'ai découverte de se poser cette question comme ça. Est-ce que ça va? Ça va bien? Moi je crois que j'ai dit ça va bien? Ça va bien? Et c'est en Angleterre, à Totnes, où j'ai vécu 3 ans, où j'ai croisé parfois des gens que je ne connaissais pas dans la rue qui me disaient Are you okay? Are you okay? Et je disais oui. Puis des fois je me disais en fait ça allait pas super, mais le fait qu'ils me demandent ça va beaucoup mieux en fait. J'ai pas dit tout ça, mais voilà, ça c'est justement ça permet de faire une distinction entre ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Et ce qui n'a pas été dit, c'est que j'ai été hyper touché en fait de la question du soin, de la reconnaissance par un autre être humain, de mon existence, d'être vu, que mon bien-être soit considéré comme une question, comme une possibilité que ça aille pas. Et que la question soit légèrement orientée vers plus, il y a quelque chose qui fait du bien malgré tout, même si c'est un peu directif, un peu orienté, parce que ça permet de faire de l'espace à la part de soi qui a envie que ça aille bien, puis aussi de dire mais est-ce que je suis authentique, est-ce que ça va vraiment bien? Et si c'est pas le cas, je peux le reconnaître, en moi en tout cas, pas forcément dit dans la conversation avec l'autre, mais il y a quelque chose qui crée un espace déjà d'être reconnu par une question, par un autre. Donc est-ce que ça va bien? Toi qui regardes. Du coup, je vois que la question m'est renvoyée, en fait. Je la reçois aussi. Est-ce que ça va bien, moi, en fait? Ça va mieux qu'hier. Ça, c'est sûr. Là, Qu'est-ce que ça veut dire aller bien? Je suis pas sûr d'avoir une vraie réponse à ça. Comment je me sens plutôt, ça je peux essayer d'explorer plus précisément. Je prends des gouttes, je vais me décaler encore un peu. Mais je vois que c'est pas nécessairement. Enfin, c'est pas nécessaire de tout dire. J'ai envie de faire une vue, tu vois un petit peu de verdure derrière. Donc ouais, est-ce que ça va bien? Globalement, j'ai envie de dire oui, là, tout de suite, en fait. Je me sens bien dans mon corps. Il y a encore un petit peu de tension au niveau des cervicales, là, léger. Hier soir, j'avais bien mal. Là, je me sens nourri et vibrant d'être allé à la salle de sport, d'avoir fait 1h30 de marche, puis de la muscu ensuite. Ça m'a fait du bien, vraiment. Je suis content d'être en lien avec des voisins de ma mère et d'anciens voisins, puisque j'ai habité longtemps chez ma mère, où ma mère habite. Et voilà, il y a des propositions de se voir et de se parler avec différentes personnes que j'apprécie bien, dont la possibilité de voir aussi la femme de mon pote François, qui est mort il y a 15 jours. C'était les funérailles avant-hier. Et voilà, petit à petit, je retrouve un petit peu plus d'amour de moi, d'estime de moi. Je suis passé par un gros creux hier et avant-hier. Et avant-hier aussi, ça avait commencé déjà. Je pense que le rapport à la mort, le rapport au deuil, le rapport à la manière de se dire au revoir, le rapport aux transitions, en fait, au changement de vie, c'est quelque chose qui n'est pas un endroit où je me sens, comme beaucoup d'entre nous, très à l'aise, faute d'avoir beaucoup de pratiques, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de conventions et de façons de faire qui sont plus adaptées, en fait, à un certain nombre de changements en nous, je crois. Et je pense que
y a quelque chose en moi qui cherche en fait comment créer d'autres choses, et je crois que ce projet de vidéo, c'est aussi une démarche de ma part de créer de l'espace pour inventer autre chose, pour inventer des espaces où les émotions peuvent avoir leur place, peuvent être reconnues comme ce qu'elles ont de beau, de magnifique, d'énergie au service du vivant, au service des besoins, au service des appels de la vie, au service de ce que la vie veut dire. Et parfois, voilà, il y a des accouchements très douloureux. Parfois, les traversées de tunnels ou de déserts qui sont extrêmement pénibles, plus ou moins pénibles. Et je remercie cette pluie qui a tombé, qui fluidifie un peu tout ça, qui a rafraîchi l'air, qui aide à la circulation, qui nourrit la terre. Je me dis que j'ai pas forcément j'ai rien à rajouter en fait. Je pourrais arrêter cette vidéo à cet instant maintenant, pour aujourd'hui. J'ai envie de faire un petit temps de silence à nouveau, enfin juste goûter le fait d'être ensemble. Un beau donneur de fleurs qui vient à moi. J'étais à la cérémonie religieuse pour François, mercredi. Et bon, déjà j'étais fiévreux, donc c'était assez dur de tenir physiquement debout. Je me suis assis la plupart du temps. Et il y a peut-être les choses que j'ai préférées, c'est de voir les gens en fait, de voir Danaël, de voir Thomas, d'être là avec ma mère, de voir Fabienne, de rencontrer Chantal qui avait apprécié une des vidéos que j'ai faites, de voir Julien qui a perdu son père aussi quelques années, dans des conditions semblables à celles de François. Je me souviens du clin d'œil de Marcel qui est bientôt à la retraite, son poste de gardienne de la cité d'artistes, où ma mère et François et tous les gens que je viens de citer habitent, presque tous. Ouais, le clin d'œil de Marcel m'a fait énormément de bien. L'émotion de voir le cercueil de François entrer, l'émotion de toucher le cercueil de François, de me connecter à lui, que chacun ait la possibilité d'aller soit bénir, soit faire un geste de salut à François. Ça, j'ai apprécié. Après, il y a une part de moi qui se dit un peu tout le reste, toutes les bondieuseries, ça m'a un peu saoulé. C'était saoulé dans le sens où je ne me suis pas senti relié, connecté en fait. Il y avait quelque chose qui pour moi me parlait un langage que je ne comprenais pas. Donc je me sentais un peu isolé dans ces moments-là, un petit peu triste, un petit peu douloureux, frustré. Et puis bon, je n'ai pas été au cimetière pour l'enterrement. J'avais pas la force d'aller au soleil en plein cagnage, je me sentais pas, j'avais de la fièvre. Je suis rentré me coucher, j'ai dormi 2 heures. Puis je suis retourné ensuite à l'hommage, avec projection de films de François. Et puis buffet avec grande table avec des draps blancs que ma mère entre autres avait prêté. Et plein de choses à manger, plein de choses à boire. Et j'étais pas
très bien au début. Quand je suis arrivé là, je ne savais pas trop comment. Moi, j'étais un peu gêné d'être fiévreux. J'avais mon masque. J'avais fait un test Covid, j'étais négatif, mais quand même, j'étais pas hyper à l'aise d'être là. Je vois qu'il y a une amie qui m'a appelé, à qui j'ai rendez-vous. Du coup, je me sens un peu pressé de finir cette vidéo. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Je voulais juste nommer en fait cette question de, dans ces moments-là, qu'est-ce qui soutient vraiment Je sais qu'à ce moment-là, je n'avais pas de mots à dire, j'ai pas spécialement eu de clarté sur qu'est-ce que j'avais envie de dire et à qui. J'avais juste envie d'être là, et j'étais là. Et ça suffit peut-être. Et en même temps, ça me pose la question de, voilà, quand il y a des mots qui commencent à se préciser, des choses qui veulent s'exprimer, comment créer des espaces pour se dire ce qu'on a à se dire. On peut s'écrire des lettres, on peut s'écrire des SMS, on peut se proposer de se voir, chose que j'ai faite ce matin. Et puis, à suivre. À suivre. Je vais m'arrêter là et je vais rappeler Juliette qui vient de m'appeler. Je te souhaite une belle journée et puis, quelle que soit ton intention maintenant, que soit ce que nous cherchons, ce que nous désirons. Probablement nous cherchons tous la même chose, effectivement. Aimer et être aimé. Alors soyons aimés et soyons aimants, que nous puissions aimer et nous sentir aimés. Toi et moi, nous tous et toutes, maintenant et le plus souvent possible. Merci.